Est-ce que pour vous, écrire, c'était difficile, appliquer? Il y a une certaine discipline à avoir, mais il faut tout de même avoir le goût de le faire. Si c'est une pénitence, eh bien, mon Dieu, ça sent l'huile, hein? Il faut créer un climat et il faut que nos personnages vivent en nous avant de les coucher sur le papier. Et le survenant, c'était un être extraordinaire dans un tel pays. Il fallait qu'il soit. C'était une sorte de Dieu, de jeune Dieu, moins que jeune, un peu plus, dans la force de l'âge. Hein? Ouais. Est-ce qu'il a vraiment existé pour vous? Il a existé, mais je l'ai transposé complètement. C'est un homme qui est arrivé un jour dans notre village, qui avait des siècles de civilisation en avant de nous autres, et qui a un peu bouleversé, vous savez, la paroisse, oui, et qui est reparti comme il est arrivé. Est-ce que vous auriez pu faire vivre le survenant ailleurs que dans les îles de Sorel, ailleurs qu'au Chenail? Il y a plusieurs étudiants qui me posent cette question-là, mais je ne le crois pas. Non. Parce qu'il fallait qu'il arrive dans un milieu tel que le milieu du Chenail-du-Moine, chez des gens sécuritaires qui se suffisent et qui pensent qu'ils sont la fin du monde. Il n'y a rien en dehors du Chenail-du-Moine. Alors le survenant arrive avec ses idées de vaste monde. À part de ça, il fallait qu'il soit beau, qu'il soit fort, qu'il soit habile et qu'il soit désinvolte en même temps. Les autres personnages, est-ce que vous avez des prédilections particulières pour un des personnages? Oh, j'en ai pour Angélina. Oui. Et puis, pour le père Didas. Le père Didas, mon mari disait toujours, n'oublie jamais que c'est l'encre du programme, que c'est lui qui tient. C'est lui le nerf. D'abord, Germaine Guévremont, je dois dire que c'est l'âme de notre pays à nous. Les gens du Chenail ici, est-ce qu'ils se sont reconnus à travers vos personnages? Oui, j'en étais enchantée. Ils aimaient ça. Et il y en a, quand ils me parlent du survenant, vous savez, qui me l'expliquent, comme s'ils l'avaient connu. Parce que moi, je ne suis pas du Chenail-du-Moine, alors ils m'expliquent le survenant. Je les écoute. Oui. En somme, c'était un peu comme de... Oui. Ils ont eu besoin de leur survenant. Bien, moi, je trouve que c'est le plus bel éloge parce que ça prouve que le personnage était vivant. On a dit que chez nous, le roman du terroir, c'est fini, que vous avez peut-être écrit l'un des derniers romans. Ce monde est à jamais révolu, puisque nous sommes en pleine urbanisation, en pleine industrialisation. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Non, je vais vous dire une chose. Tous les livres dont l'action se passe sur la Terre, aux yeux de certaines gens, ce sont des romans régionalisme. Mais un sujet peut être universel même s'il se passe sur la Terre, sur une Terre. Et je trouvais justement dans Moravia, qui est venu dernièrement, dans la Chiora, là, la femme qui prend le pain et qui le tranche comme ça près de son cœur. Alors, les mœurs des paysans sont un peu partout pareilles. Quand le père Didas prend ça, avec la différence qu'il trace une petite croix sur la miche avant. Ils font tout ça. Alors, le régionalisme, vous savez, ça veut dire quoi? Est-ce que vous écririez aujourd'hui un autre roman? Oui. Votre sujet, est-ce qu'il serait rural ou urbain? Non.
ni urbain, ni rural. Ça viendrait de l'intérieur seulement, dans le temps et dans l'éternité, dans l'espace. Vous écrivez encore Oui. des souvenirs? Vous avez une œuvre sur le métier en ce Oui. moment? Elle s'intitulera? Quel sera son titre? Les souvenirs d'enfance. Souvenirs d'enfance. Les souvenirs d'enfance, mais en même temps, je fais un pont entre cette époque-là et aujourd'hui.